Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 20 et on va parler de la poursuite de nos rêves. Dans cet épisode, le dernier de cette semaine du bonheur, la citation du jour est de Jacques Brel, le challenge du jour est inspiré par Anthony Robbins et la chanson du jour est de Laurent Voulzy. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour aujourd'hui, la citation du jour de Jacques Brel est « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » Jacques Brel est né le 8 avril 1929 à Schaerbeek, en Belgique, et il est mort le 9 octobre 1978 à Bobigny. C'est un auteur-compositeur-interprète, poète, acteur et réalisateur belge. Il est notamment connu pour des titres marquants comme Ne me quitte pas, Amsterdam, Quand on n'a que l'amour ou encore La valse à 1000 temps. Cette citation de Jacques Brel est très importante. Il accentue notamment sur l'envie furieuse de réaliser nos rêves, qui est quelque chose d'essentiel pour se donner la chance de les réaliser. Parce que la vérité, c'est qu'il ne faut pas seulement se contenter d'avoir un objectif ou un rêve, mais de tout faire pour y arriver. Et cette envie furieuse, c'est ce que Napoleon Hill, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, explique très bien. Il parle de l'importance d'avoir un objectif, d'avoir des plans, mais surtout ensuite d'avoir le désir ardent de les réaliser. Une fois qu'on a ça, la poursuite des rêves devient plus facile. C'est alors beaucoup plus simple de ne pas procrastiner, de rester discipliné et de se donner tous les moyens de réussir. Cette envie furieuse, c'est comme par exemple l'émotion que vous pouvez ressentir le matin de Noël quand vous êtes enfant et que vous êtes tout excité à l'idée d'ouvrir vos cadeaux. Vous vous réveillez bien plus tôt que d'habitude, vous avez cette flamme en vous. Ou encore, maintenant, à l'âge adulte, que vous partez en vacances et que vous arrivez à vous lever bien plus tôt que d'habitude parce que vous êtes excité de partir en vacances à la mer, à la montagne, n'importe où. Pour vous aider dans cette démarche, on vous recommande le livre d'Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Bon, alors vous pouvez le prendre en français, c'est l'éveil de votre puissance intérieure. C'est justement ça, trouver la flamme en soi pour pouvoir créer ses projets, ses objectifs. Ou encore, pour faire comme on le dit, donner des ailes à ses rêves. Tony Robbins est un coach en développement personnel mondialement reconnu et ce livre est l'un de ses ouvrages les plus influents. Il nous guide à travers un voyage de transformation personnelle, nous aidant à libérer notre plein potentiel et à réaliser nos rêves les plus audacieux. L'une des idées centrales de son livre, c'est que nous avons tous le pouvoir de contrôler notre destinée. Il nous montre comment utiliser notre langage intérieur pour influencer nos pensées et nos actions de manière positive. Il évoque également le pouvoir de notre état émotionnel et physique sur notre performance. C'est un guide pratique que je vous conseille à avoir dans votre bibliothèque si ce n'est pas déjà le cas, et vous pouvez le lire et le relire quand vous en avez besoin. Pour le challenge du jour, on utilise justement le livre de Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Vous pourrez retrouver cet exercice page 71, ou pour la version française, l'éveil de votre puissance intérieure, ça se trouve page 104 du livre. Cet exercice permet d'opérer des changements immédiatement, maintenant comme il le dit. C'est appliqué essentiellement aux habitudes, à l'annihilation de mauvaises habitudes ou au développement de nouvelles habitudes. Pour ici, on va se concentrer sur votre objectif ou sur votre rêve et on va détailler de la même façon. Il dit donc, notez d'abord par écrit 4 actions nécessaires que vous avez toujours différées. Celles-ci, vous devez les noter à propos de votre rêve le plus important. Deuxièmement, pour chacune de ces actions, il nous dit « Écrivez les réponses aux questions suivantes. Pourquoi n'ai-je pas agi? Jusqu'à présent, quelle douleur ai-je associée à cette action ?» Il va plus loin en disant « Si vous pensez à l'heure actuelle, je n'associe aucune douleur à cette action, réfléchissez encore un peu. » Il s'agit peut-être d'une douleur simple associée à la nécessité de prendre un peu de temps sur votre horaire chargé. Troisièmement,
il nous dit « Notez tout le plaisir que vous avez éprouvé jusqu'à présent dans le fait de vous conformer à ce modèle négatif, c'est-à-dire de ne pas prendre d'action vers votre rêve. » Quatrièmement, il nous indique d'écrire quel prix il vous faudra payer si vous ne changez pas maintenant, si vous ne faites aucune action dans la réalisation de votre objectif ou de votre rêve. La dernière étape est très simple. Elle consiste à écrire tous les plaisirs que vous procurera chacune de ces actions maintenant. Et maintenant, pour terminer sur une note de douceur, la chanson du jour est celle de Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs. Il dit notamment dans cette chanson « Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes, comme la nature. » On va terminer cet épisode, le dernier de la semaine du bonheur, avec une citation d'Oscar Wilde, un écrivain irlandais dont on reparlera à l'avenir. Il nous a dit « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Donc, n'ayez pas peur de votre ambition, n'ayez pas peur de voir grand. » Et n'oubliez pas que dimanche, c'est Marvelous Sunday. Qu'allez-vous faire pour rendre cette journée extraordinaire ? Si ce podcast vous a plu, nous vous invitons à commenter, liker, noter l'épisode ou vous abonner pour pouvoir suivre les prochains épisodes. À lundi! On parlera alors d'autodiscipline. Bon week-end et à lundi.